Chers amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous donner mes deux pronostics pour le mondial, ainsi que d'autres pronostics que je vais sélectionner dans d'autres championnats. Alors, je vais commencer par le match qui oppose la Croatie au Maroc. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux équipes se sont déjà confrontées dans cette Coupe du Monde. C'était en phase de poule. Le match s'était soldé 0-0. Le Maroc qui nous a tous surpris avec Croatie sont sortis de la même poule et se sont retrouvés jusqu'en demi-finale. Et voici les deux qui sont encore opposés pour la troisième place. Au niveau de la motivation, rien à dire. Au niveau de l'état de forme, rien à dire. C'est pratiquement le même parcours. Au niveau de l'effectif, la Croatie a un effectif un peu plus, je vais dire, plus soudé parce qu'ils se connaissent. Ils ont joué ensemble déjà en 2018. Et ils se connaissent très bien, surtout avec les milieux. Ils se connaissent, c'est des gens qui se connaissent avec le même entraîneur. Et je pense qu'au niveau de l'effectif, ils ont un léger avantage, n'est-ce pas, sur le Maroc. Le match, ça va chauffer. Maroc va vouloir s'emparer de la troisième place pour encore mettre de l'empreinte à l'histoire de la Coupe du Monde. Mais je pense que ça va finalement être très difficile pour eux, c'est mon avis. Moi, je pense que ça va être très difficile pour eux. Et pour moi, Croatie ne va pas perdre le match. Voilà, je pense que c'est Croatie ou nul pour ma part. Et s'ils ne sont pas allés au tir au but, Croatie va remporter le match. Cependant, s'ils vont au tir au but, je pense que ça va chauffer. Là, ça va se jouer sur le mental. Et je pense que Maroc pourrait le remporter. Mais je ne vais pas m'aventurer sur ça. Je vais d'abord sur la victoire au nul de Croatie, qui est un pronostic très intéressant. Une cote 1,40, une très belle cote. Et je pense que ça pourrait passer. Le second pronostic que je vais vous donner ici, c'est ça. Les deux équipes vont marquer. Pour moi, dans ce match-là, il y aura but de part et d'autre. Je pense que les deux équipes vont s'arranger pour trouver le chemin des filets parce que chacun cherche, n'est-ce pas, à partir avec cette troisième place-là. Donc, voici un pari très intéressant, une cote 1,72. Voilà. Le second match sur lequel je vais me prononcer, c'est le match France-Argentine. Un match assez difficile à pronostiquer. Ici, c'est un peu compliqué à pronostiquer, comme je le disais tantôt. Mais on va se forcer de le faire. Au niveau de l'état de motivation, aucune équipe n'est motivée que son ami. Mais quand on prend les joueurs individuellement, il y a des joueurs qui sont très motivés à remporter cette coupe-là. Je ne vais pas citer de nom, j'en passe. Et quand on prend le niveau de l'état de forme, en phase de poule, chacune des deux équipes a perdu un match. Donc c'est le même niveau de forme qu'on se fie à la compétition. Et quand on regarde sur les 40 derniers matchs, l'Argentine n'a perdu qu'un seul match, contrairement à la France qui a perdu pas mal de matchs. Donc déjà, ils avaient une série d'invincibilité qui a été stoppée par l'Arabie Saoudite. Voilà, ça est encore dans les esprits. Au niveau de l'effectif également, il n'y a rien à dire. Chacun est conscient, et que ce soit défensivement, offensivement, c'est bon, c'est bien beau. Et offensivement, l'Argentine a déjà, je pense, marqué 12 buts non, pour 5 encaissés. Et la France a marqué 13 buts pour 7 encaissés. Donc, c'est pratiquement le même niveau de forme. Les deux équipes se sont confrontées à 12 reprises, dont 6 victoires pour la France, 3 nuls et 3 victoires pour la France. Pardon, 12 rencontres, 6 victoires pour l'Argentine, 3 victoires pour la France, 3 matchs nuls. Ici, on a une finale où la France a plusieurs joueurs dans son équipe, dans son effectif, qui ont déjà participé à une finale de Coupe du Monde. Je vais parler de la Coupe du Monde 2018. Donc, mentalement, si on se fie à cette finale, on dirait qu'ils sont un peu plus... sur les émotions, ça va jouer plus sur les Argentins. Cependant, il ne faut pas oublier que l'Argentine aussi, l'équipe qui est là actuellement, c'est cette équipe qui a remporté la Copa América, qui est quand même une très grande compétition l'année dernière, tout juste à côté de nous. Donc voilà, ils sont aussi habitués à une finale au moins de grande compétition. Et les joueurs, quand on les voit jouer, on sait que mentalement,
Voilà, l'équipe, l'effectif est très bien, l'effectif est bon quand on les met ensemble et quand on les prend individuellement aussi, il y a des joueurs qui peuvent faire la différence. Je vais citer Messi et je vais citer plusieurs autres joueurs, je ne vais pas voilà, les citer un à un. Quand je prends le côté de la France, il y a Griezmann qui joue très bien, qui crée des occasions, qui crée beaucoup d'occasions. Il y a Mbappé qui est très rapide et il y a Ousmane de l'autre côté. Donc c'est un match qui va être vraiment chaud et je pense que la première des choses dans ce match, les deux équipes vont trouver le chemin des filets. C'est un match qui ne peut pas finir 0-0. Je sais que les deux vont marquer une cote 1,98. Vous pouvez le combiner avec les deux vont marquer de la troisième place pour tenter. Je ne vais pas revenir en arrière. Moi, je pense que cette Coupe du Monde-là ira en Argentine. Je l'ai dit depuis le début de la compétition. J'ai même donné mon pronostic pour ceux qui ont profité de la cote. Argentine est en finale. Ceux qui veulent peuvent couper maintenant. Ceux qui veulent peuvent laisser le match jusqu'à prendre le risque. Mais moi, je pense que l'Argentine va partir avec la coupe, comme je l'ai pronostiqué depuis le départ. Voilà. En ce moment, la cote était à 7, si je ne me mens pas, le 7 décembre. C'est le 7 décembre que j'ai donné le pronostic. Juste à l'entame de la compétition, quand ils ont perdu le premier match et gagné le second match, j'ai simplement vu le niveau de jeu et j'avais pronostiqué ça. Donc, voici un peu. Pour moi, je pense que l'Argentine va partir avec la coupe. Qui dit Argentine va avec la coupe, c'est victoire ou nul de l'Argentine, pour ceux qui veulent. Ou encore vous jouez simplement champion du monde Argentine, une cote 1,97. Moi, je pense que ça va marcher et je n'ai même pas peur. C'est vrai que la France est en forme, mais quand vous regardez le niveau de jeu de la France, ce n'est pas un jeu aussi extraordinaire. Voilà, le Maroc a commis quelques erreurs, c'est tout. Le jeu n'est pas trop extraordinaire. Regardez le match face à chose également. Regardez le match encore face à l'Algérie. C'était l'Algérie, non? Oui. En fait, je vais dire que cette équipe, c'est pas l'Algérie, c'était la Tunisie. Tunisie, si je ne m'abuse. Je vais dire que cette équipe, le match que la France a vraiment pris à cœur et a très bien joué, et le match le plus compliqué qu'ils ont traversé dans ce mondial, pour moi, c'était l'Angleterre. Sinon, quand on prend le Pologne, même dans les poules, pour moi, c'était évident que la France saute. Et je pense que quand même, voici. Ça va jouer beaucoup. Et au niveau de la fatigue également, la France a un jour de repos de moins que l'Argentine. Et tout ça, là, ça va jouer. Je pense que l'Argentine va remporter le match. Ou match nul. Peut-être ça va se décider au tir au but. Voilà, merci. Voici un peu ce qui est pour le mondial. Je vais vous donner deux autres pronostics et puis je vais m'arrêter là. Commencer par le match Bayer Leverkusen. C'est un match amical entre Bayer Leverkusen et Zurich. Un match assez intéressant. Bayer Leverkusen, c'est une très grande équipe, vous la connaissez. C'est une équipe qui ne se laisse pas faire. Mais cette équipe, défensivement, cette année, a encaissé trop de buts. Mais demain, je pense que même s'ils vont encaisser, ils vont remporter le match parce que Zurich, c'est pas trop ça cette année. Zurich, voilà, c'est vrai qu'ils font les petits bouts de chemin. Mais Young Boy et puis Bâle sont un peu plus en forme que cette équipe de Zurich. Et le Leverkusen a plus de supériorité que cette équipe et je pense qu'ils vont remporter le match. Il y a le match Lens face à Havre. Vous connaissez maintenant Lens. Cette année, vous avez vu comment ils jouent. C'est le dauphin de Paris Saint-Germain en championnat et je pense que ce match-là, c'est la préparation de la reprise et je pense qu'ils vont remporter le match-là sans difficulté. Il y a le match FCMM face à NEC, Breda. Au niveau du Pays-Bas, les deux équipes, c'est les équipes du même pays. Simplement, je ne vais pas faire trop de commentaires. Les deux équipes vont marquer dans ce match. Voilà, sans difficulté. Ceux qui veulent le jouer en individuel, vous partez, n'est-ce pas, sur ça. Les deux vont marquer. Une équipe va remporter le match. Une cote 2,8 que vous pouvez tenter. Je pense que c'est une très belle cote. Pour moi, ça va passer. J'enregistre le coupon pour ceux qui veulent chercher l'option. C'est sur un XBet. 1S6XE. 1S6XE. Donc pour moi, ça va passer sans difficulté. Voilà. Le match Fulham face à West Ham United, c'est deux équipes anglaises. Dans ce match également, j'ai vu les deux équipes trouver le chemin des filets. Le match c'est à 13h et je pense que ça va passer. Fulham, qui était en D2, mais ils sont très en forme. Contrairement à West Ham United cette année qui est en baisse de régime, voilà, qui ne se retrouve pratiquement pas. Voilà. Et le dernier match sur lequel j'ai envie de me prononcer, c'est bien entendu le match qui oppose PSV à Sao Solo. Voilà, dans ce match également, les deux équipes vont trouver le chemin des filets.
Et ça va pas être compliqué. Voilà, c'est vrai que l'option est bloquée, mais vous pouvez parier plus de 2,5 buts dans le match, ça va passer. Et je pense que sans difficulté. Donc, si vous voulez, je vais faire un combiné pour vous rapidement. On va faire un combiné ensemble. Je vais jouer ici le total. Plus de 2,5 buts dans le match. Il y a un match que j'ai vu quelque part. C'est West Ham face à Fulham. Ici, pour moi, les deux vont marquer comme je l'ai dit tantôt. Ici également, les deux vont trouver le chemin des filets. J'avais donné la victoire de Bayer Leverkusen. Et je vais retourner, ce samedi, je vais retourner au niveau du match de Maroc-Croatie pour vous donner les deux équipes vont marquer. Je pense que quand on combine tout ça, ça fait une très belle cote 8. Voilà, que vous pouvez tenter. Pour ceux qui veulent, bien sûr. J'ai même envie de le compléter avec un autre match. Pour atteindre une cote 10 minimum. Je l'ai complété avec la victoire ou nul de Angers face à Auxerre. Voilà, on a la cote 13. Pardon, une très belle cote que vous pouvez tenter. Voir ce que ça va donner. Voilà, j'enregistre le coupon. Ce genre de coupon, je vous dis toujours, misez peu, misez ce que vous pouvez. C'est FNRXE. FNRXE. Voilà, donc je vous ai déjà donné un panoplie de matchs. C'est à vous de choisir ce qui vous convient le plus, mieux. Et faire vos paris individuels ou vos paris combinés. Comme je l'ai dit tantôt, je récupère toujours. À partir de lundi, mardi, je serai très actif. Voilà, surtout dans mon groupe Telegram et consorts. La montante également, on reprend la montante comme je l'ai dit tantôt, mercredi. Donc je vous laisse le temps de recharger soit sur un XBet ou bien BetWinner. On va jouer sur les deux bookmakers simultanément parce que dans certains pays, le rechargement sur BetWinner c'est un peu difficile. Donc voici un peu ce que j'ai à dire. Bonne soirée à vous et bonne journée à vous et bien de choses à votre famille.